Lecture du 2e livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit : « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici ? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme ? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours, et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours, que l'on dise : le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël. Et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui as fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le Seigneur que j'avais désiré. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore : « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera, même ce qu'il a. » Les balances du Seigneur sont différentes des nôtres. Il pèse différemment les personnes et leurs gestes. Dieu ne mesure pas la quantité, mais la qualité. Il scrute le cœur, il regarde la pureté des intentions. Cela signifie que notre don, à Dieu dans la prière et aux autres dans la charité, devrait toujours fuir le ritualisme et le formalisme, tout comme la logique de calcul, et qu'il doit être une expression de gratuité, comme Jésus l'a fait avec nous. Il nous a sauvés
gratuitement. Il ne nous a pas fait payer la rédemption, il nous a sauvés gratuitement. Et nous-mêmes devons faire les choses comme expression de gratuité. Retrouvez notre parcours La spiritualité, c'est quoi ? Tout de suite sur notre chaîne. Les 5 épisodes sont également accessibles via les liens en description de cette vidéo sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement. Nous, comme modernes, on a tendance à réduire la vie spirituelle au psychologique et à la concentration de mon esprit. On peut se dire que psychologiquement, le fait de rester concentré sur Dieu tout le temps, c'est pas possible. Et même si on pousse un peu le bouchon, il y a des endroits, des moments où ce serait dangereux. Vous voyez, un chirurgien qui doit faire une opération hyper délicate, s'il commence à dire son chapelet au moment où il enfonce son bistouri, il y a un petit risque quand même pour le patient. Et ça rend pas gloire à Dieu de dire le chapelet à ce moment-là. Bien, c'est saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, qui reprend ce thème-là dans ses questions sur la prière. Et il dit qu'en fait, il y a différentes manières de s'adresser à Dieu et de lui rendre gloire, de rester connecté avec lui. Ce qui me connecte à Dieu, ce sont aussi mes actes. Et donc, un acte d'amour que j'ai intentionnellement voulu et offert à Dieu, si je le pose, eh bien, en fait, je suis dans le mouvement de l'Esprit Saint. J'ai pas besoin d'être du début à la fin concentré psychologiquement, dire je suis en train de faire un don à Dieu, je suis en train de faire un don à Dieu. Et puis en fait, à la fin, on n'est plus dans l'acte. Donc, comment faire concrètement ? Il y a d'avoir une vraie vie de prière quand même quotidienne. Dans ma vie de prière quotidienne, je vais offrir ma journée le matin, je vais remercier le soir, et ça va encadrer mes actes. Et donc, je sais que ma vie est constamment remise dans les mains du Seigneur, avec des vrais temps de prière où là, je fais que ça c'est sûr. Mais ensuite, quand je suis dans le feu de l'action, il suffit au début d'offrir cette action, de dire au Seigneur, voilà, ça, je veux le faire pour toi, Seigneur, je te l'offre, aide-moi. Et après, on y va. Et après, on est dedans. Et puis, si ça marche, on ne dit pas, ah, ça y est, je suis devenu plus fort et j'oublie le Seigneur. Si ça marche, une fois que l'acte est terminé, l'action, le travail, je remercie le Seigneur parce que c'est bien passé. Si ça s'est mal passé, je dis, Seigneur, j'ai peut-être mal agi, je te demande pardon. Mais vous voyez, on reste connecté à lui, mais dans un dialogue qui n'empêche pas d'être présent à ce qu'on est en train de faire. Donc, et c'est pas du tout évident. Pour nous qui sommes psychologiquement tout seuls dans notre tête, de faire ce réflexe de nous adresser à Dieu régulièrement, c'est un vrai exercice en fait. Ça demande une sorte de nouvelle habitude. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont un sens très fort de la présence de Dieu en eux, et du coup ils font ça un peu de manière naturelle. Moi, malheureusement, c'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup de tendance à vivre les choses un peu comme un athée en pratique en fait, c'est-à-dire me débrouiller tout seul. Et j'ai beau l'expliquer, il faut quand même que je fasse l'effort de cette offrande à Dieu. Quand j'arrive devant une tâche que j'ai pas envie de faire, un texte que j'ai pas envie de travailler parce qu'il est difficile, une classe où j'ai pas du tout envie d'aller parce que je sais que les élèves sont chiants, pardon l'expression. En fait, j'ai pas le réflexe de dire avant d'entrer dans la classe, avant de me mettre à mon bureau, Seigneur aide-moi. On a plutôt tendance à retarder, à se distraire, etc. Donc il y a un vrai challenge pour nous aujourd'hui, mais en même temps, c'est simplement ça que le Seigneur nous demande, de lui offrir cette tâche, de la lui confier, et ensuite de la vivre. Et si au moment où on la vit, le Seigneur nous envoie des grâces un peu ponctuelles et qu'on sent qu'on est soutenu, il y a une idée qui nous vient, qui va libérer la situation, etc., tant mieux. Mais c'est pas du tout automatique. Parfois, simplement, on a offert cette mission, on a passé 1 heure, 2 heures dans le combat. De temps en temps, on s'est demandé au Seigneur de son aide, mais on n'a pas eu le sentiment, la sensation d'être aidé. Et pourtant, en fait, puisqu'on a voulu faire le bien, qu'on lui a offert cette action et qu'on est resté dans cet état d'esprit, on a été avec le Seigneur. Le Père Caffarel, le fondateur des équipes Notre-Dame, qui est un grand maître de l'oraison, insiste sur l'importance de l'intention. Quand j'œuvre pour le Seigneur. Seigneur, mon intention, c'est de te servir. Et je le redis. Et une fois que j'ai fait ça, je peux rentrer avec un cœur serein dans l'action. Et en faisant bien cette action-là,
ma belle action va rendre gloire à Dieu. Saint Irénée dit la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Vous voyez, quand je fais bien mon œuvre, imaginons un artiste qui travaille bien, qui chante bien, en fait, son beau chant rend gloire à Dieu. Et il n'a pas besoin d'être sans cesse en train de revenir sur son acte. L'acte même, par sa beauté, rend gloire au Seigneur. Donc, comment faire? On revient sur ce qu'on dit la dernière fois, pour rester connecté avec le Seigneur dans l'action. J'ai des vrais moments de prière qui encadrent ma journée et qui lui offrent ça. Mais après, dans le quotidien, je veux bien agir. Et quand j'agis bien, eh bien, en fait, cette belle action rend gloire au Seigneur. Pour moi, les moments de plus de contemplation, ils entrent vraiment dans cette dynamique de la prière. Et notre prière, elle intègre à la fois quand je m'adresse à Dieu, je lui dis ce que j'ai sur le cœur, et à la fois quand je le contemple dans sa parole ou dans la beauté de sa création. Et je pense que on peut vouloir ces moments-là. Donc je sais que chaque jour, à telle heure et à telle heure, je m'organise pour avoir ça. Mais après, comme j'ai le cœur ouvert, je les accueille quand ils arrivent. Et si je suis face à quelque chose de magnifique ou je suis touché par une parole à ce moment-là, j'ai aussi la sagesse de un peu relâcher le feu de l'action et de pouvoir me laisser conduire dans cette contemplation et la traduire en une prière, une action de grâce, quoi. Oui, pour toi, ça fait partie de la prière. Oui, c'est une de ces formes. Et de fait, il faut que régulièrement, ma prière doit être un dialogue. Je dois dire à Dieu ce que j'ai sur le cœur et je dois l'écouter. Et donc, quand je lui dis ce que j'ai, c'est la formule que tout le monde connaît par cœur. Merci, s'il te plaît, pardon. Merci, donc on est dans l'action de grâce. Pardon, on est dans la pénitence. Je demande pardon pour mes fautes. Et puis, s'il te plaît, dans la demande. Ça, c'est quand même la base de ce que moi, j'adresse à Dieu. Mais il faut l'écouter. Parce que si je parle, c'est plus un dialogue, c'est un monologue. La prière, c'est un dialogue, je l'écoute. Et Dieu, je l'écoute dans la méditation de sa parole, je le reçois dans les sacrements. Et cette méditation de la parole, ou de la beauté, mais d'abord quand même de la parole, là aussi, il y a plusieurs étapes. Et la dernière étape, c'est la contemplation. C'est-à-dire que je suspends un petit peu ma réflexion. La méditation, elle a un côté un peu actif. Je prends tel verset de l'Écriture, je réfléchis sur ce verset, je le creuse, je veux mieux le comprendre, je veux voir qu'est-ce qui résonne avec ce passage dans l'Écriture, dans ma vie. Donc là, je suis un peu actif. La contemplation, là aussi, c'est un mot qui a 15 000 sens, hein, c'est comme la spiritualité. Mais la contemplation, c'est quand je suspends un peu mon effort réflexif, je me laisse un peu plus porter par la profondeur de ce texte, la beauté de ce paysage, j'arrête de un peu cogiter, et là, je rentre dans quelque chose d'un peu plus gratuit. Et là aussi, ça dépend beaucoup des tempéraments. Il y a des gens qui ont des tempéraments très contemplatifs, pour qui cet exercice est très simple, où ils sont devant un beau paysage et ils restent suspendus. D'autres pour qui c'est plus difficile. Donc, il y a un dosage. Mais en grec et dans la mystique, on parle d'extase. Une extase, c'est une sortie de soi. Faut pas s'imaginer le truc hyper fort. Dans le sens le plus ultime, c'est une apparition, on perd la conscience de soi, même conscience de son corps. On est totalement absorbé par ce que l'on contemple. La Vierge Marie à Lourdes, qui fait que Bernadette ne sent pas qu'on la pique ou qu'on lui met une flamme sous le bras, parce qu'elle est totalement en extase vers la Vierge Marie. Ça, c'est le sens max. Mais le sens beaucoup plus faible, qui nous arrive à tous, c'est quand on est, entre guillemets, saisi par quelque chose de beau. On est dans une messe, le chant est magnifique. La semaine dernière, j'étais à Lourdes avec les élèves de mon école. On a eu la chance de dire la messe à la grotte à 7h30. Le soleil se levait, il y avait tous les élèves en uniforme en face de moi. Je sortais de la prédication, on était au moment de l'offertoire, donc là on peut se poser un peu. Les élèves commencent à jouer l'Ave Maria de Gounod avec le truc de Bach au piano, là. C'était sublime. Et là, j'ai eu un moment d'extase. Vous voyez, on est emporté par le truc. Et l'art de la contemplation, c'est un peu de se laisser emporter. Pas de se dire « Ah, c'est cool ce que je suis en train de vivre, j'ai une super émotion », mais se laisser porter par ce qui est vécu. Et donc ça, voilà, selon les tempéraments, ça arrive plus ou moins facilement. Et dans ce cas-là, l'art est de se laisser un peu porter. Mais s'il se passe rien, faut pas paniquer. S'il se passe rien, on revient à la méditation, on revient à un exercice plus actif. On a droit de se poser les questions. On n'a pas reçu ce don-là aujourd'hui ou pas très souvent. C'est pas grave.
Ce qui compte, c'est encore une fois, d'être nourri par la parole de Dieu. Et si je suis nourri de manière un peu contemplative, tant mieux. Si j'ai besoin de plus exercer activement mon intelligence, c'est ainsi que le Seigneur m'a fabriqué, c'est ainsi qu'il m'a créé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, sa grâce passe dans tous les cas. C'était le parcours sur la spiritualité avec le frère Clément Binachon. Retrouvez ces vidéos sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement en lien en description.